Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 août 2022. À la une ce soir, la grève du personnel de santé marque une trêve. Un accord a été trouvé avec le ministère de la Santé publique. Le gouvernement a 4 mois pour apporter des solutions à leurs revendications. Encore des établissements clandestins dans les mailles des ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Près de 500 fermés pour non-respect de la réglementation. Et le 19h50 explore les critères de conformité. Et nous irons à la découverte d'un jeune talent promis à un grand avenir dans le foot. Lamine Mana, 17 ans, attaquante de Awa Football Filles, termine meilleure buteuse de la Guinness Super League avec 19 réalisations. Voilà pour les titres. La grève annoncée dans les hôpitaux publics ce mardi marque une pause. Les présidents des syndicats du secteur santé ont validé le délai sollicité par le gouvernement pour apporter une solution à leurs revendications. La seule différence qu'au lieu de 6 mois, les pouvoirs publics auront droit à 4 mois pour le faire. Mais le mouvement OTS Santé des personnels soignants de la délégation régionale de santé du littoral rame à contre-courant. Karel Meza-Tchatchouya et Raoul Ngoufo. Le communiqué qui porte les griffes du président du syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun et celle du président national du syndicat national des personnels des établissements, entreprises du secteur de la santé du Cameroun se veut clair. Réponse favorable au délai sollicité par le gouvernement samedi dernier lors de leur concertation avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et son collègue de la santé publique. Sauf qu'au lieu des 6 mois demandés, 4 mois de trêve viennent d'être validés. Les syndicats Cap Santé, SIMPEMS et leurs bases respectives acceptent la proposition, mais trouvent le délai de 6 mois très long et proposent un délai de 4 mois jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'effectivité des résultats. En outre, les syndicats demandent un traitement plus humain des personnels temporaires précaires des hôpitaux publics en attendant les résultats souhaités. Le document signale qu'il n'y aura pas grève pour le moment dans les hôpitaux publics du Cameroun, tel qu'annoncé il y a de cela plusieurs semaines, pour ce mardi 16 août. Sauf que ces images amateurs, à nous transférer par une source bien introduite dans le secteur, mettent en évidence des hommes et femmes en blouse blanche, en pleine manif à la délégation régionale de la santé publique de Douala. Apprend-on, le porte-parole du mouvement OTS Santé aussi, rame à contre-courant. Et pour faire entendre sa voix, il campe depuis ce matin devant le ministère de la Santé publique. Nous avons besoin des primes, des avancements qui ne sont pas payés. Nous avons besoin des allocations familiales qui ne sont pas payées, des rappels des salaires qui ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui. On ne nous a pas dit, voilà, peut-être d'ici 6 mois, il y aura cela, ou bien d'ici quelques temps, on va vous payer. Voici, le ministre de la Santé lui-même avait parlé de 12 milliards. La dette du personnel de la santé, mais on nous a donné combien? Même pas 5 francs. Mais on nous demande de suspendre la grève. Voilà les rentrées scolaires qui arrivent, 27 000 temporaires qui n'ont pas de salaire. Quels soins est-ce que les gens vont avoir là-bas? Ils comptent rester là jusqu'à ce que le chef de ce département ministériel intervienne. L'attente s'annonce longue. Approchés, des responsables nous ont confié hors caméra ne pas reconnaître le mouvement OTS Santé dont Biakolo Kassi dit être le porte-parole. Et le personnel de santé reprend donc du service dans un contexte marqué par la montée des maladies émergentes et la médecine alternative est de plus en plus admise par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le problème de la médecine naturelle est le dosage, la toxicité et surtout la certification. Ces modules font l'objet d'une rencontre depuis ce matin à Douala. Faisons le point avec David Sandio et Thierry Nana. Ils ont besoin de méthodes, les tradipraticiens du Cameroun. Si avec les maladies émergentes, ils ont prouvé leur efficacité dans la production des adjuvants, il est nécessaire de les encadrer. Il est important d'essayer d'organiser les acteurs afin de renforcer leurs capacités pour pouvoir produire
des médicaments qui seront d'une innocuité avérée pour la population et surtout pour les bonnes pratiques de préparation de ces médicaments. Les produits issus des plantes ont un problème de dosage, de toxicité, de clarification, de fabrication et de certification. D'où les modules d'échange. Un médicament est efficace, mais en même temps, la toxicité, vous voulez intoxiquer la population au lieu de les soigner. Pourquoi un médicament peut être toxique en même temps efficace? Comment faire l'extraction, les bonnes pratiques de récolte? Parce que parfois, tu peux aller récolter un plant, tu tues l'arbre. Au lieu, tu n'as pas besoin de tuer l'arbre pour avoir l'écorce de tronc. Les participants aux travaux de Douala comptent pallier leurs difficultés. Tous les pays du monde se développent grâce, n'est-ce pas, à la recherche. Il est temps, n'est-ce pas, que la médecine dite naturelle fonctionne en synergie avec la médecine dite conventionnelle, afin que les Camerounais et les Africains en général se sentent à l'aise. À Douala, du 16 au 18 août 2022, les tradipraticiens surfent sur les bonnes pratiques de fabrication de médicaments traditionnels améliorés et l'administration des soins de santé primaires appropriés. Dans l'actualité également, 10 jours pour valider les cartes de dépenses en moyen terme ajustées. À compter de ce 16 août, les différentes administrations camerounaises passeront tour à tour devant les examinateurs à cet effet. C'est à la faveur des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées ouvertes ce mardi à Yaoundé par le ministre de l'économie en présence de son collègue des finances et bien d'autres. D'autres précisions avec Delphine Fonkotene et Serge Alazebo. Plusieurs projets de première génération contenus dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, encore en cours de réalisation. Et pourtant, la SND 30 entame d'ici peu sa 3e année de mise en œuvre. Mention peut mieux faire pour le gouvernement, malgré ses contraintes budgétaires et économiques. Nos projections sur l'espace budgétaire font état d'un besoin sur le triennat 2023-2025 de 4 526 milliards de francs CFA pour l'achèvement de 474 projets en cours d'exécution. Plus précisément pour l'année 2023, les crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des projets en cours s'élèvent à 1 716 milliards de francs CFA. Pour le triennat 2023-2025, les dépenses d'investissement des administrations sont appelées à respecter les critères inscrits dans les lettres de notification du Premier ministre. La prescription qui nous a été donnée, nous examinateurs des cartes de dépenses à moyen terme, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux projets inscrits, surtout si ces projets bénéficient des financements extérieurs. Et puis il y a aussi la question des fonds de contrepartie. On va veiller à ce qu'ils soient budgétés à la hauteur attendue. Le 3e critère, c'est le critère lié aux charges récurrentes. Le 4e critère, c'est l'import substitution. Le dernier critère va porter sur la question du financement de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. À l'issue des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées le 26 août prochain, seuls les cadres de dépenses à moyen terme ayant obtenu au moins 70 points sur 100 seront retenus. Je vous l'annonçais en titre, près de 500 établissements scolaires privés récemment fermés par les ministres de l'Éducation de base et des enseignements secondaires. Il leur est reproché le non-respect de la réglementation, notamment les critères d'ouverture et de fonctionnement. Et ce soir, explorons les conditions requises pour l'ouverture et le fonctionnement d'un établissement scolaire, mis dans un contexte par un responsable de la brigade de contrôle du MINSEC rencontré par nos reporters Bénédicte Gonor et Bertrand Tiassé. Pour tous les niveaux d'enseignement, le nombre d'établissements scolaires privés clandestins inquiète. Un demi-millier vient de passer à la traque de la dernière mission de contrôle. Pourtant, des critères d'ouverture et de fonctionnement fixés par le décret du Premier ministre du 5 septembre 2008 sont sans cesse rappelés. Pour créer un établissement ou pour ouvrir un établissement, on constitue un dossier qui a un certain nombre de pièces. Et ces dossiers-là sont étudiés et au bout du processus, ils vous délivrent un document qui autorise que vous créez ou bien que vous ouvrez un établissement scolaire. À ces critères s'ajoutent d'autres constats de terrain.
Cette année, par exemple, l'accroissement du nombre comparé à celui de l'année dernière est justifié. Les approches ont différé de l'année dernière à cette année. L'approche de cette année, il y a comme pièce à fournir le certificat de propriété, il y a le diplôme le plus élevé du propriétaire du projet, le dossier technique, que comme dans le site où je vais m'installer, je vais construire les bâtiments qui auront telle envergure. Si la fermeture de certains établissements n'est pas sans conséquence, le gouvernement a pris des mesures pour accompagner les élèves victimes. On ne ferme un établissement, sauf cas exceptionnel, qu'en fin d'année scolaire. Cela permet quoi? Ça permet à la communauté éducative d'être au courant de ce que la nouvelle carte scolaire n'intègre plus tel établissement ou tel autre qui est dans la clandestinité. Au ministère des enseignements secondaires, on conseille aux parents et élèves d'être vigilants sur leur choix d'établissement pendant les inscriptions. Il y a moins de 3 semaines, la rentrée scolaire 2022-2023, ce n'est toujours pas la grande affluence dans les espaces commerciaux de la ville de Douala. Les fournitures scolaires pourtant disponibles cherchent preneurs. Les raisons dans ce reportage de Lesline Poumetia et Henritina. Comme tous les mois d'août, parents et commerçants s'investissent dans la préparation de la rentrée scolaire. Ce 16 août 2022, l'atmosphère du marché fait craindre les détaillants du lieu dit Aquadouche à Douala. Ils n'arrivent pas à écouler leurs produits comme à l'accoutumée. Comme vous le constatez, présentement, le marché est tellement vide. On se demande si les parents ont des problèmes financiers ou qu'est-ce qui se passe. On attend aussi voir s'il y aurait changement d'ici la fin de cette semaine. Comme les cahiers que vous voyez ici, on a augmenté chacun sur le carton environ 4 000 francs. Ce qui fait en sorte que les conséquences se jouent sur les prix également chez nous. Donc on hausse également les prix et certains parents se trouvent insatisfaits. Pour le moment, les parents ne sont pas encore prêts. Parce qu'ici, à quoi on attend un moment pour acheter les chaussures. Des cahiers, des sacs, des chaussures et même des parapluies laissent à désirer. Mais seulement, faute d'argent, certains parents hésitent encore à s'approcher. Tout est cher, c'est vraiment compliqué. Vraiment, on a quand même besoin, plus le temps passe, plus les choses deviennent seulement difficiles. Tout est vraiment compliqué. Les trucs au marché, il y en a. En même temps, c'est l'argent pour acheter qu'il n'y en a pas. De temps en temps, je marche, je tombe sur quelque chose de bon prix. Au fur et à mesure, on fait avec le peu qu'on a. Pour les plus téméraires, les prix sont abordables comparés à l'année dernière. L'année passée, le prix était très très cher. Mais pour cette année-ci, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations parce que je viens d'acheter un sac que j'ai acheté l'année passée à 15 000. Maintenant, c'est revenu à 8 000 francs. La rentrée scolaire étant prévue pour le 5 septembre prochain, plusieurs parents rencontrés disent tout faire pour acheter le minimum avant le début des classes. Les vacances se sont plus ou moins arrêtées à la proclamation des résultats pour certains candidats malheureux aux examens. Pour d'aucuns, il était question de se plonger directement dans les cours de préparation pour l'année prochaine, redoubler d'efforts pour obtenir son examen l'année à venir. C'est le défi de Diane qu'on voit avec Aimé Catherine Moukouri et Luciano Ndiako. Daïna Chidjan, 16 ans, a déjà la tête à l'année scolaire à venir. Candidate malheureuse au baccalauréat 2022, elle prend le taureau par les cornes pour rectifier le tir. Il y a l'autre que j'ai ça va un peu déranger. A plus B, ça c'est pas. Non, il pas tout qu'on avait parce que tu as me passer. Au cours de l'année, j'avais certaines difficultés. Et je me suis rendu compte vers la fin d'année que ces difficultés n'étaient rien. J'ai justement fait ces cours de répétition pour d'abord essayer cette petite lacune-là que j'avais. Diana a limité ses congés pour se concentrer sur divers exercices. Son objectif pour l'année scolaire 2022-2023 est déjà fixé. Les pleurs ne vont servir à rien. Tu dois directement te mettre au travail. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'abord d'obtenir mon baccalauréat avec mention. Environ 200 élèves s'intéressent aux cours de remise à niveau de cette école publique de la ville de Loum.
Une initiative mise sur pied par un cercle de réflexion. Un groupe de jeunes qui se sont mis ensemble pour promouvoir l'excellence scolaire. Nous avons pris les enseignants chevronnés dans les lycées et collèges d'enseignement général technique des deux sous-systèmes francophones anglophones. C'est dans les deux sous-systèmes francophones anglophones et primaire et secondaire enseignement général et technique pour les classes d'examen uniquement. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, loin des jeux et des activités de détente, de nombreux jeunes se focalisent sur les cours à venir. Pas de vacances également pour la gendarmerie nationale. Elle s'est déployée sur les différents axes routiers de l'Ouest. Les principales missions de cette descente, sensibilisation et répression pour les mauvais usagers de la route dans le cadre de l'opération Bravo. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Des usagers manifestent leur agacement, d'autres sont interpellés au travers des motos. Moi, je trouve que la gendarmerie est en train de prendre une sécurité pour nous. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous, les personnes qui sont au volant, et que ce travail qui continue davantage. Sur les principaux axes routiers de l'Ouest Cameroun, un déploiement de la gendarmerie nationale met les automobilistes au pas des mesures de sécurité. Le déséquilibre qu'il y a entre le nombre de voitures et le nombre de demandeurs. Vraiment, parfois il ne faut pas trop leur reprocher. Parce qu'il faut quand même laisser les mamans transporter leur maïs. Il faut laisser les mamans transporter leur maïs. Il faut parfois fermer les yeux. Il y a la loi, mais il y a les hommes qui appliquent la loi. Il y a la vérité, mais il y a la vérité relative. Il faut se refuser d'être trop. On ne peut pas être trop carré là. Au-delà de la sensibilisation, les réfractaires sont soit frappés par une amende en fonction de l'infraction ou à défaut sont auditionnés. À l'approche de la rentrée scolaire, qui est caractérisée essentiellement par un flux important d'usagers sur la route. Et les passagers les plus récurrents sont les élèves qui rejoignent leur lieu de résidence. Il est donc question qu'ils puissent arriver sans incident à bon port. Et nous avons constaté depuis ce matin environ une cinquantaine d'infractions de tout genre. Et en avant-garde desquelles il y a effectivement l'excès de vitesse et également le non-port de ceinture. On a remarqué sur cet axe aussi beaucoup plus du transport clandestin et des bordereaux non conformes dans les gros porteurs. Mais il est également à déplorer que dès que les usagers traversent le poste de contrôle, ils reviennent donc au comportement répréhensible, donc ce qui n'est pas vraiment très bien. La prudence est recommandée pour réduire les accidents jadis enregistrés. On parle de culture à présent dans ce journal avec le Ngondo 2022. Le thème de la célébration a été dévoilé ce jour par les membres de l'Assemblée générale. L'amour du pays, Godamboa, c'est voilà la trame de fond de l'événement du peuple Sawa cette année. Les détails dans cet élément de Aimé Catherine Moukouri et Henri Tina. Kodamboa, l'amour du terroir, voici le thème du Ngondo, édition 2022. 3 mois avant la tenue de la grande messe des eaux, le comité d'organisation a voulu expliquer aux hommes de médias cette exhortation des ancêtres. Il s'agit d'un appel à l'amour pour son pays, loin du tribalisme et autres fléaux. Kodamboa, mais on l'a expliqué suffisamment, c'est l'amour de la patrie. Les ancêtres invitent tout le monde, tous les Camerounais, à véritablement aimer leur pays. Aimer son pays, c'est quoi? Aimer son pays, c'est d'abord aimer son prochain, son compatriote. C'est aimer le bien public. Le thème de cette année 2022 est une continuité de ceux abordés en 2020 et 2021, soit exhortation à la jeunesse et transmission, qui découle sur l'amour du pays, qui est une affaire de tous. Après 2 éditions limitées par la pandémie à Covid-19, le Ngondo 2022 se veut une grande célébration. C'est un travail qui va être fait simplement comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire en montrant l'importance de notre mère patrie. Nous avons des exemples autour de nous de ce qui se passe et c'est en nous appuyant sur ces exemples-là que nous allons aider les populations à comprendre qu'il est important pour que nous puissions vivre dans un état
non seulement en paix, mais en plus qui va se développer, que nous ayons cet amour de la patrie. Cette édition de cette grande fête du peuple sawa s'inscrit dans un message d'unité, de dévotion pour ce pays, au travers d'exemples comme celui de Rudolf Douala Mangabel ou encore Adolphe Ngosodine. En sport, Jeux islamiques Konya en Turquie, la Cameroun Team a déjà 12 médailles dans le tableau de chasse, soit 2 en or et 5 en argent et 5 en bronze. La sélection nationale de volleyball messieurs a fini la compétition en deuxième position, synonyme de médaille d'argent. Elle a perdu en finale face à l'Iran. Les volleyeurs offrent au Cameroun la médaille d'argent, comme les volleyeuses l'ont fait la veille en décrochant la médaille de bronze. Ce Super League a connu son apothéose ce week-end avec le sacre du club AS Awa. La formation a pu réaliser une très belle saison en raison des performances de ses joueuses, notamment Lamine Mana, la joueuse de 17 ans qui obtient le titre de meilleure buteuse. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri. 22 matchs et 19 victoires pour le club Awa FC, pour un nul et 2 défaites. Il réussit à conserver son titre et représentera le Cameroun lors des préliminaires de la zone CECAFA de la Ligue des champions de la CAF. Si le club a pu remporter avec brio le titre, c'est grâce à son attaque flamboyante. Parmi les pouliches d'Hassan Bala, une étincelle qui enflamme chaque rencontre. Lamine Mana, à 17 ans seulement, elle s'impose sur le haut du classement des buteuses de la Guinée Super League. Avec pas moins de 19 réalisations. Plusieurs fois femme du match, on se souvient qu'au mois de juin, Lamine Mana alignait 5 buts lors de la rencontre face à Renaissance de Figuil, ce qui lui a permis de prendre les devants sur Flora Kemeni et Eliane Bibo dans le classement. Lamine Mana, c'est aussi 4 passes décisives pour cette saison avec AS Awa. Pour l'instant, chez les U17, l'attaquante est considérée comme l'avenir de la tanière des Lions indomptables auprès d'autres perles révélées par la Guinée Super League. Et à l'étranger présidentiel au Kenya, Raila Odinga, le candidat malheureux, annonce ce mardi qu'il poursuivra toutes les options légales possibles pour contester les résultats qui donnent son rival vainqueur à l'élection présidentielle. En attendant, le président élu William Ruto s'engage à travailler avec tous les dirigeants élus et précise qu'il n'y a pas de place pour la vengeance. Lille Piediou et Calvin Teka. Nairobi se réveille dans un calme fragile après les résultats des élections. Les magasins sont fermés et les journaux affichent en caractères gras le nom du 5e président du Kenya, William Ruto. Le président élu promet de travailler avec tous les dirigeants élus pour faire passer ce pays à la vitesse supérieure. Je veux promettre au peuple du Kenya que je dirigerai un gouvernement transparent, ouvert et démocratique. Je veux m'engager auprès du peuple kenyan à construire sur les fondations que le président Kenyatta et moi-même avons mises en place et à mener ce pays au niveau supérieur. Je veux promettre à tous les Kenyans, quel que soit leur vote, que ce gouvernement sera le leur. Raila Odinga est arrivé en 2e position avec 48,85% des voix contre 50,49% pour son adversaire. De violents soulèvements ont éclaté à Kisumu, le fief de Raila Odinga, après l'échec de sa 5e candidature à la présidence du Kenya. Donc, ne brûlez pas ce pays, Chebukati. Ne brûlez pas ce pays. Parce que s'il n'y a rien comme Baba Odinga, nous n'allons plus rien concéder. Les manifestants en colère dénoncent des fraudes électorales et la police tire des gaz lacrymogènes pour les disperser. Le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis de faire traîner le conflit ukrainien et de chercher à déstabiliser le monde avec une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. La situation en Ukraine montre que les États-Unis cherchent à faire traîner ce conflit.
Et ils agissent de la même manière en intriguant le potentiel conflictuel en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Comme nous le savons, les États-Unis ont récemment, une fois de plus, tenté délibérément de jeter de l'huile sur le feu et faire vaciller la situation dans la région Asie-Pacifique. L'aventure américaine par rapport à Taïwan n'est pas seulement le voyage d'un politicien individuel irresponsable, mais fait partie d'une stratégie américaine délibérée et consciente pour déstabiliser et rendre chaotique la situation dans la région et dans le monde. Il s'agit d'une démonstration effrontée de manque de respect pour la souveraineté d'autres pays et pour leurs engagements internationaux. Nous y voyons une provocation soigneusement planifiée. Et c'est ici que se referme cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.